Samedi 17 mai 2014, l'acteur Bruno Solo était à la librairie La Galerne du Havre pour dédicacer son livre Petites et grandes histoires du cinéma. L'occasion pour moi de lui poser quelques questions. Vous êtes ici à La Galerne donc pour présenter votre livre Petites et grandes histoires du cinéma. On vous connaît notamment pour Caméra Café ou sur Le Havre, on vous voit souvent en train de tourner Deux flics sur les docks. On peut dire que ce tournage vous a rapproché des Havrais. Ah bah oui, l'année prochaine, quand je vais revenir pour tourner l'épisode 9 et 10, ça fera quasiment un an de ma vie que j'aurai passé au Havre. Donc après Paris et Bruxelles, où j'ai habité longtemps, ce sera la ville au monde où j'aurai le plus souvent habité. Et donc maintenant, j'ai un attachement un peu particulier à cette ville. J'y ai joué, évidemment, j'y viens régulièrement, je m'y suis fait des amis, j'y suis fait des connaissances. Et puis j'ai une tendresse pour la ville, pour cette architecture, pour le Havre qui est plus qu'un élément de décor dans Deux flics sur le dock, comme vous pouvez le voir, mais qui est un personnage à part entière, parce qu'on se sert de l'étrangeté architecturale de cette ville, justement, qui mélange des coins comme un peu plus... Des coins comme, je sais pas moi, comme le quartier des Neiges, et puis après le quartier Ferré, et puis voilà. Et tout ça fait que aujourd'hui j'ai un attachement à cette ville et j'ai toujours plaisir à y revenir. Et d'ailleurs, j'ai pas accepté de faire de dédicace dans aucune librairie, alors que beaucoup m'ont demandé de venir faire une dédicace un peu partout en France. Et j'ai dit, si je fais une dédicace dans une seule librairie, ce sera ici. Donc vous voyez, voilà, je suis venu au Havre. Et pas seulement parce que c'est le plus près, parce qu'il y a des librairies plus près de chez moi, je vous assure, à côté de Paris. Mais j'ai dit, voilà, je viens au Havre. Ce livre, Petites et grandes histoires du cinéma, regroupe donc des anecdotes. Mais comment vous avez fait pour... L'anecdote, c'est un peu réducteur. Il y a eu dans le premier, c'était plus des anecdotes. Là, c'est des histoires qui sont regroupées par thème, qui peuvent être fabrication, la fabrication un peu heurtée d'un film, jusqu'à son aboutissement, les rapports entre réalisateurs et actrices et acteurs. Ça peut être l'histoire d'un scénario, la promotion d'un film et tout. Donc, ça m'est venu parce que j'ai toujours aimé le cinéma. Et parce que j'aime le cinéma, quand vous êtes un peu cinéphile, voire cinéphage, c'est-à-dire que vous dévorez des films, vous avez tout d'un coup un goût pour savoir comment ça a été fait, quoi. Ouais, quand vous mangez un bon plat, au début vous vous contentez de le manger, de le déguster, puis au bout d'un moment vous voulez devenir cuisinier. Bon, donc il faut se plonger dans les recettes qui font un grand plat. Donc comme moi, mon truc, ma nourriture, c'est essentiellement ça, les histoires. Eh ben, je me suis plongé un peu dans les recettes du cinéma, et donc j'ai eu envie de savoir pourquoi certains films existaient, pourquoi par exemple à la fin de Rosebud, peut-être dans l'un des plus grands films du monde, Citizen Kane d'Orson Welles, quand il meurt, le patron, le grand Kane, il dit Rosebud, Rosebud. Mais il est seul quand il meurt. Et il y a un type un jour qui raconte que le dernier mot qu'a cité Kane, c'est Rosebud, mais qu'il a entendu ce dernier mot, puisqu'il était seul quand il est mort, Kane. Et Orson Welles, quand on lui pose la question, il fait surtout ne le répéter à personne. Et ça, j'aime ça, parce qu'en fait, il a fait d'une histoire totalement aberrante un homme qui meurt seul et qui crie un mot, et un autre qui témoigne de ce mot qu'il a entendu alors qu'il n'y avait personne. Ben, il en a fait un des plus grands mystères du cinéma et un des plus beaux films du monde. Voilà, c'est ça que j'aime dans le cinéma.